Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique un cadrage de miroir. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! Dans le cadre de mon projet d'une vanité de salle de bain en frêne, on veut installer un miroir. Et là, le miroir, on va y faire un beau cadrage en bois tout le tour, naturellement, dans le même bois que les portes et que les vanités au complet. Donc, ce miroir fait 30 de large par 48 de haut. En fait, on a déjà acheté le miroir. Le petit problème qu'on a, c'est qu'il y a un biseau tout le tour qu'on ne veut pas voir. Donc, je dois faire un cadre qui va embarquer par-dessus dans les dimensions adéquates pour cacher le biseau. Bref, le cadrage va se faire, comme j'ai dit, avec du frêne brun, avec des planches de 3 pouces de large. Première étape, on prépare notre bois pour le couper, le tailler, le dégauchir, le planer selon notre besoin. Maintenant que mes planches sont dégauchées, planées à l'épaisseur désirée, je vais les tailler 3 pouces de large, 7,5 cm. C'est la grosseur du cadrage désiré. Et maintenant, mes 4 planches, je les taille à la longueur désirée, soit au niveau de la largeur 27 pouces ou 69 cm et au niveau de la longueur 52 pouces ou 132 cm. Je suis toujours dans l'approximatif. Bon. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes peut-être rendu compte que je viens de faire une erreur. Et oui, parce qu'avant de les couper à la longueur demandée, il faut d'abord venir faire une mise à l'équerre. Sur la première planche que j'ai faite, là je le vois, je suis croche, je suis pas droit. Je ne l'ai pas vu sur le coup. Mais quand je suis venu faire ma deuxième, pas sûr que c'est visible de la caméra, là, mais elle fait vraiment le rond. C'est une coupe qui a été faite hyper rapidement à la scie à ruban. Bref, le miroir n'aura pas exactement la largeur prévue. Il risque d'avoir l'épaisseur d'un trait de scie de moins. Bon. Il reste à faire révéler ça à la cliente. Mais après tout, on a plus ou moins le choix. Une demi-épaisseur dedans, c'est non significatif. Maintenant, comment me faire pardonner? Pour tout faire tenir ça ensemble, de ce temps-ci, j'utilise beaucoup ma domino. J'ai décidé de l'utiliser et je vais utiliser des dominos de 1 cm, 10 mm par 50 de long. Je vais en mettre rien qu'un, ça va être amplement suffisant. Je pourrais en mettre 2, mais si j'en utilise 2, je ne peux plus utiliser les butées qui viennent avec la domino pour m'aligner parfaitement.
j'irai avec la ligne. Mais bref, un super gros domino va faire la job. C'est un miroir, ça va être accroché au mur, ça va être juste là. Là. Il n'y a pas de foi là-dedans. Là. Bref, j'y vais avec un gros domino, c'est parfait. Je pourrais aussi utiliser le système Craig et visser le tout par en arrière. Ça serait aussi solide, aussi facile à faire. Des goujons, ce que vous voulez, bref, toutes les méthodes vont fonctionner. Mais comme je viens de dire, de ce temps-ci, j'aime bien domino, mon travail. Petite particularité, vu que j'utilise les butées, je dois percer à la bonne distance. Et là, ben, quand on a la planche de même dans les mains, c'est que je m'accote de ce bord-là ou je m'accote de ce bord-là. Je veux quand même avoir un cadre qui est ajusté, tu sais. Fait que bref, je suis simplement venu les placer comme je les veux et j'ai fait une petite marque qui m'indique le côté où je vais accoter ma butée. Bon, dominons notre bois. Assurons-nous d'avoir bien réglé la bonne profondeur. C'est pas la bonne. Avant de faire une gaffe. Voilà, 25 de creux parce que je travaille 50 de long. La largeur est bonne. J'ai la bonne mèche dessus. Je suis appliqué avec la bonne hauteur. Et rien de mieux qu'un petit montage à sec pour se prouver que tout est parfait. Les dimensions sont parfaites pour le miroir que j'ai calculé et mon cadrage est fait. Bien justement, parlant de miroir, la prochaine étape, par en dessous, je dois lui groover, creuser l'espace pour mettre le miroir. Ben beau le cadrage, mais il faut faire tenir le miroir dedans. Je n'ai pas utilisé la technique avec les fers pour les portes vitrées où le miroir est placé et les petites blanquettes de bois derrière. J'aime pas ça, je trouve que c'est beaucoup de trouble. Donc, ce que je fais, on peut un peu le voir sur le plan, par derrière, je vais groover, rainurer, encaver, creuser, tout ça, là. Bref, je fais un petit espace d'environ 2-3 mm de profondeur, bon, peut-être plus 4. Bref, 4 mm, un petit peu plus qu'un 8 environ, pour venir y mettre le miroir derrière et il va tenir avec des petites braquettes pour l'empêcher de tomber. En cas de problème, un jour, il va facilement se changer. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise un fer à toupie qui va me faire un fond plat qui est à peine relevé sur la table à toupie et où je vais venir machiner mes pièces. Les deux traverses en haut peuvent être faites d'un bout à l'autre. De toute façon, ça ne paraîtra pas. Il y a les côtés qui apparaissent. Et la même chose, les côtés peuvent aussi être faits d'un bout à l'autre parce que, ben, ils vont arriver en haut et en bas, ça n'apparaîtra pas. Par contre, un jour, ce miroir pourrait se retrouver ailleurs. Ce qui fait que je vais faire une rainure arrêtée avec un petit bloc pour m'empêcher de dépasser une marque sur la table à toupie, sur le guide, pour m'empêcher d'aller trop loin. Parce que si un jour le miroir vient qu'à être enlevé de là et installé ailleurs, ben je ne veux pas nécessairement qu'il y ait un creux par derrière, là, en haut puis en bas, puis que les gens vont dire « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis qu'ils iraient voir en arrière, puis qu'ils verraient mon nom, tu sais, puis dans 40 ans, ben c'est sûr, on va m'assacrer pas mal dans 40 ans, mais en tout cas, bref, je veux faire ça propre et j'utilise un fer. Je n'ai pris un de grosse dimension. Ma toupie va tourner un peu moins vite. J'ai fait mes tests sur une planche sacrifice et ça fait une belle job. Donc, je me lance à table à toupie. Comme je disais, une traverse, tout ajusté, j'enlève tout ce que j'ai besoin d'enlever.
j'ai calculé en arrière jusqu'où mon miroir doit aller. Donc, je dois venir rainurer plus grand que ça. J'ai ramené ma marque sur le dessus et je vais aligner le centre du fer avec ma marque. Je rentre, je m'en vais jusqu'à l'autre bout et j'arrête au centre de ma marque. La même chose. Lorsque vous machinez une pièce à la table à toupie, oui, les peignes, c'est pratique, on peut les placer en conséquence, mais des fois, c'est pas ça qui va nous permettre d'être le plus flexible. Bref, nos doigts sont nos meilleurs amis. Mais souvenez-vous-en, vous voulez les garder aussi, là. Donc, on s'arrange pour se placer, pour être sûr de ne pas se faire couper le bout. Bon, grosse erreur de ma part, deux erreurs. La première, c'est que j'ai pas réalisé, mais je n'avais pas fini. Faut que j'aille plus loin jusqu'à la ligne. J'ai tout démonté, ça a fait comme faut que je réinstalle. Et là, me réaligner à la bonne épaisseur. Tout. Bref, là, je suis correct. Je vais refaire une passe pour aller jusqu'à la ligne parce que sur les traverses, tout est beau, mais sur les montants, je suis obligé d'aller un peu plus large pour fitter mon miroir. Fait que je vais le groover. Par contre, en retravaillant, je me suis accroché et j'ai fait une petite encoche avec le fer. Ma deuxième erreur, je vous montre comment corriger ça tout de suite après. Bon, en refaisant ma deuxième passe, j'ai accroché. Puis ma planche, n'étant pas parfaitement plate maintenant, elle a penché un petit peu par en avant. Puis elle m'a fait une belle petite encoche dans le fer à toupie qui tournait. Tu sais, quand je dis qu'il faut faire attention à ses doigts, il faut aussi faire attention à son bois. Bref, je me suis donné beaucoup d'adjectifs quand j'ai fait ça et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas nécessairement positifs. J'ai pas le choix de le réparer parce que le morceau va être comme ça avec le miroir derrière et ce qui fait que je vais voir l'encoche ici sur le coin du miroir. C'est pas une réparation qui doit être fabuleuse, mais il faudrait au moins que j'arrive avec le restant du bois. C'est tout si simple que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon ciseau à bois, faire une petite encoche, la mettre carrée, parce que j'ai essayé de trouver un morceau de bois rond, pas évident. Bref, on va le faire carré. Je vais simplement mettre mon morceau le plus carré possible et avec un morceau de bois de la même couleur, du même genre, me faire une petite éclisse, venir rentrer ça dedans et coller ça là, tout simplement. En fait, je ferais mieux à plat. S'installer comme ça. Donc là, tout ce que j'essaye de faire, c'est de le mettre carré. Tout en s'assurant de ne pas l'empirer. C'est difficile de faire la grandeur, surtout un petit trou comme ça, la grandeur exacte, mais surtout de faire un morceau de la bonne grandeur. Bref, toujours mieux de le faire un peu plus grand. Je vais le coller en place. Je vais le laisser là facilement pendant 1 heure parce que je vais le ressabler après. Faut que ça arrive égal. Donc, je colle ça là, j'attends 1 heure et ensuite, je vais ressabler pour plus que ça paraisse. Bon, comme d'habitude, on colle les tenons à l'intérieur avant de tout mettre ensemble. Puis, pour l'autre morceau, on vient mettre la colle sur le tenon.
Et ça va écraser en même temps que ma pièce, que mon morceau va descendre. Là, on voit s'il y avait de la colle partout. Pour l'autre côté, même chose, mais les deux en même temps. Et là, ben, il suffit de mettre ça en serre. Une bonne pression exactement au centre où se trouve le domino. Je vais le laisser en serre 30 à 60 minutes avant de peaufiner mon sablage. Maintenant que tout est collé, il faut juste s'assurer que tout soit parfait. On a les petites craques nécessaires, bref, on s'arrange pour le perfectionner, le rendre parfait. Et bien voilà, le cadrage est terminé. Je vais lui faire sa finition à l'huile pour être comme le restant de la salle de bain. Et ensuite, je vais venir et fixer derrière le miroir avec des petites clips, un petit trou, une petite vis pré-percée pour ne pas naturellement faire craquer le cadrage. Et le miroir va tenir derrière. Pour ce qui est de le fixer au mur, ça ne sera pas très compliqué parce qu'il est à sa place exactement déposé et bien encadré, bien tassé dans son coin. Et pour le faire tenir, en fait, je vais probablement mettre 2 petites gouttes de silicone en haut, pas sur le miroir, sur le cadrage pour que ça tienne bien. Soit ça ou de la No More Nails, qui est une colle en tube. Bref, le miroir va être terminé, bien fixé. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.